Salut à tous les passionnés des tribunes, bienvenue dans l'écho des tribunes, le format hebdomadaire qui a pour objectif de récapituler tout ce qui s'est passé dans les tribunes durant la semaine. On est parti pour un très bel épisode, sûrement le plus gros de l'année, parce que vous allez le voir, il s'est passé pas mal de choses entre la Coupe de France et surtout le championnat, avec des derbies, le classique, et pour le coup, beaucoup d'animation en tribune. Franchement, gros kiff sur l'épisode. J'ai hâte tout simplement de le commencer, parce que vous allez voir que il y a eu des choses hyper intéressantes. Avant d'entrer dans le vif du sujet, n'hésitez vraiment pas les amis à lâcher le petit pouce bleu, à envoyer la force, n'hésitez pas à vous abonner. Je sais que pour vous ça peut paraître pas grand chose, mais c'est d'une aide hyper précieuse et ça permet tout simplement de continuer à travailler de manière totalement indépendante. Et sur ces belles paroles les amis, je vous balance directement le générique. On commence ce format avec les huitièmes de Coupe de France avant d'attaquer le vif du sujet, car vous allez le voir, ça part dans tous les sens. Le Vélodrome a grondé après l'élimination en Ligue des Champions. Le commando ultra a eu des mots justes, manque de stabilité, d'ambition et de couilles, tous responsables, honte à vous. Le virage de paix de son côté a sorti cette fameuse date avec écrit « On n'oublie pas ». À l'entrée des joueurs, le virage de paix a sorti ce grand message, après la honte et le dégoût, Coupe de France obligatoire, les mots sont clairs. De son côté, le commando ultra a adressé un nouveau message, notre passion est sans limite, notre patience ne l'est plus. Pour atténuer la honte, votre dernière chance est la Coupe de France. Les winners de leur côté ont sorti une voile qu'on voit souvent en coupe, avec écrit « Bougez-vous le cul, on veut la Coupe de France ». Durant la rencontre, les fanatiques et les MTP auront une pensée pour les victimes du PAOK. Quelques images de la rencontre entre Toulouse et Amiens, avec un beau craquage des Zinjan, et au passage, on notera le parquage amiénois. Cap sur Lyon pour le match face à Laval, avec à la fois un aperçu du virage sud et un aperçu du virage nord avec les Bad Guns. Belle présence lavalloise pour ce match de coupe. On part du côté de Troyes pour la rencontre face à Lens. Vous ne passerez pas, étaient les mots sur le tifo des Magic 3. En face, plus de 3000 Lensois présents et écoutez, ça donne de très belles images, avec notamment un beau craquage à l'entrée des joueurs. Les Ultrêmes ont rendu hommage aux Grecs du PAOK pour la réception du Mans, je vous mets également le parquage Manceau pour la rencontre. On s'envole du côté de Nice pour la rencontre face à Montpellier et on soulignera l'interdiction de déplacement des Payadins. Au passage, je vous mets l'ambiance de la populaire à la fin de la rencontre. Direction Lorient pour la réception du PFC. Les Merlus Ultras sont mis en latéral suite à leur huis clos, histoire d'encourager les leurs. Respect également au petit parquage parisien. Enfin, pour terminer sur ces huitièmes de finale, on s'envole à Strasbourg pour le match face à Monaco. Une banderole du côté des UB90, il faut réguler la multipropriété. En parquage, les Monégasques demandent encore la démission de la direction. On part maintenant à l'abordage des rencontres en championnat. Moment d'émotion du côté de la Horda qui rendait hommage à Laurent, personnage emblématique de la tribune Est. Ni vivant ni mort, ailleurs, tu vas nous manquer Laurent. Une pensée évidemment à la tribune Est. Je vous mets également le parquage lillois pour cette rencontre. Lens fêtait ses 120 ans pour la réception de Rennes. Quel spectacle en tribune, et on pouvait y lire RCL 1906 accompagné d'une cassette signée Red Tiger reprenant des éléments symboliques de la naissance du RCL. On pouvait y lire avec la place verte comme terrain et le café d'Outerlunch. Alors, niveau prononciation les gars, m'en voulez pas. Comme siège social, il y a 120 ans naquit le Racing Club de Lens avec les lieux représentés. Et pour le coup, c'est une superbe animation. J'ai trouvé ça vachement fort. Au passage, très gros contingent rennais, ça fait un beau parquage. Impossible de passer à côté du derby entre Brest et Lorient qui a tenu toutes ses promesses en tribune. Les Brestois ont sorti un tifo en référence à Red Dead. On peut y lire Merlu Town sur un panneau criblé de balles. Au centre, Arthur Morgan aux couleurs de la tribune Quimper, et on peut y lire « Dans l'Ouest, la loi c'est Brest ». Pour le coup, je trouve que c'est une vraie réussite. Un autre tifo est apparu, seulement Brest avec le capitaine Haddock, et encore une fois, c'est très propre. La tribune s'est ensuite enflammée, bref, beau récital brestois en tribune, et j'ai envie de vous dire, c'est ça qu'on aime pour un derby. Mais vous le savez, un vrai derby, ça se joue avec un parquage, et pour le coup, il y a eu des répondants du côté des Merlus. Tifo et énorme craquage à l'entrée des joueurs pour les Merlus Ultra.
d'autres craquages durant la rencontre. Et cette banderole, c'est un Valentin, honorez vos traditions consanguines, réservez les restos pour vos cousines. Comme quoi, on est dans le thème de la vidéo sur les banderoles que j'ai sorti il y a quelques jours. Et pour le coup, ça m'a fait sourire suite à la vidéo. C'est le derby, tout est permis. Et au passage, ils sont pas arrêtés là. Le seul conteneur à cramer, c'est Francis Leblé, en référence évidemment à l'incendie que les Lorientais ont subi. Bref, très gros parquage, très belle ambiance dans ce derby. C'est tout ce qu'on aime, et moi pour le coup je me suis régalé avec tout ce que j'ai vu en tribune. Au passage, les Brestois ont sorti quelques banderoles durant la rencontre. Lorient je laisse, un rêve devenu réalité. Et ensuite, pour répondre directement à la banderole lorientaise, une idée de resto sur Lorient le 14 pour l'interrogation, laissant sous-entendre évidemment une suite. On s'envole à Nantes pour la rencontre face à Lyon. La Brigade Loire avait toujours la même revendication et les mêmes mots, trop d'humiliation brise notre motivation. Malgré la grève des encouragements, on a pu voir ce tifo contre Franck Kita, qui est le DG de Nantes. On pouvait lire « Et vous avez pris quoi au mercato ?» Et le DG qui répond « J'en sais rien, j'ai pris n'importe quoi. » Et pour le coup, c'est osé, dans cette grève des encouragements, c'est plutôt drôle. La BL ne s'est pas arrêtée là, et a continué, 16 recrues, 14 points. Allons-nous finir avec plus de points que de recrues, qu'on se le dise? La Brigade Loire a le mérite d'être claire dans ses messages. Enfin, ils ont sorti cette banderole. La Beaujoire mérite tellement mieux que cette gestion calamiteuse, et j'ai envie de vous dire que c'est dur de leur donner tort. Énorme parquage lyonnais en rouge et bleu avec un message. Allez l'OL, belle démonstration, avec notamment un beau craquage durant la rencontre, et on finira sur cette phrase, on est là, et bien là. On repart pour un derby dans cet épisode avec un Nice-Monaco. La Brigade Sud a sorti un tifo, les princesses dans le viseur, ce soir c'est game over, avec une petite princesse déployée devant Bowser, et pour le coup, je trouve pas mal, l'inspi est sympathique. J'ai vu pas mal de critiques, et pour le coup, je les partage pas, je trouve que le tifo est sympathique. En parquage, les Monégasques ont rendu hommage aux victimes niçoises, geste très classe, évidemment, rempli d'émotions. 10 années après, nos pensées vont aux familles, et j'ai envie de vous dire que dans ce genre de drame, il n'y a pas de rivalité. Direction Le Havre pour la rencontre face à Strasbourg. En parquage, toujours les mêmes mots, et beau petit contingent strasbourgeois. On part maintenant du côté d'Angers pour la rencontre face à Toulouse. Écoutez, belle présence toulousaine pour l'occasion. La gronde des Auxerrois envers la direction s'est fait ressentir par différentes banderoles. On a pu lire « Malherbe, la tentation FFF aurait-elle pris le dessus sur la passion auxerroise » ou encore « Ventier, DS en théorie, erreur en série, on ne veut plus de toi ici ». Durant la rencontre, ils ont également rendu hommage à Théo avec ce tifo. Respect aussi aux Parisiens qui ont fait le déplacement. Vous l'attendez et vous l'avez, moi, faire le récap de ce qu'il s'est passé en tribune pour ce classico. À l'entrée des joueurs a été déployé par le CUP ce tifo dans le thème de la purge avec un masque avec des LED. Il me semble que c'est quasiment une première et c'est original sur le tifo. De mémoire, on l'a vu en Suisse, information à confirmer. Sur la batte de baseball, un logo avec un maillot de l'OM déchiqueté, et j'ai envie de vous dire, on est dans le thème du classique. En fond, on a pu voir du rouge et bleu, porté et illuminé par des masques, réalisant le tifo, et pour le coup, c'est assez innovant. Le tout s'est ensuite embrasé, donnant une très belle scène. Au passage, donnez-moi du coup votre avis sur cette animation et les moyens utilisés, c'est toujours intéressant. Le CIP a dévoilé cette banderole, parquage vide pour le classico, symbole de vers fiasco, liberté pour les ultras. Un tifo est apparu, les Marseillais c'est des livreurs, avec plusieurs références. On y voit l'entreprise, pour dire clairement que les Marseillais c'est des PD. Ensuite, sur la plaque on pouvait lire SWFDP en référence aux Winners. De même, on peut voir un bas de Chelsea, faisant référence à des anciennes photos, où l'on avait pu voir un capot marseillais avec un survêtement d'un club étranger. Le CUP s'est également moqué de l'élimination marseillaise en Ligue des Champions, l'Europe va trembler, for sure, ou encore élimination en Ligue des Champions, for sure. Enfin, on a pu voir un tifo apparaître, caricaturant le tifo des Beatles, réalisé par le Virage Sud, où l'on voit des rats représentant les Marseillais, lisant un journal, exposant les différents succès parisiens. Et si vous avez l'œil, on peut également y voir des sardines, qui représentent, on va dire, les Marseillais, et une bouteille de Ricard. Très bel hommage des Red Star fans à Acli à travers ce tifo. On pouvait y lire « Ton souvenir a jamais gravé dans le zinc ». Pour la petite histoire, Acli c'était le gérant d'un bar qui s'appelle l'Olympique, devenu au fil du temps le lieu de ralliement des Odoniens. Il incarnait les valeurs du Red Star, et écoutez, on a une pensée pour lui.
Au passage, respect au petit parcage palois bien présent. Respect aux Guingampais qui ont fait le déplacement du côté de Dunkerque, vous avez les images. Retour de la tribune Nord Amiens et ces mots, staff, joueurs, nous croyons en vous. Respect aussi aux Clermontois qui ont fait le déplacement. On part à Nancy et je vous mets la très belle ambiance en tribune. Respect au parcage troyen bien présent et en nombre. On continue ce format avec l'un des chocs et ce derby entre Le Mans et Laval. Bel hommage des Manceaux à Franck, une figure du virage sud et ses mots forts de ses amis. Un regard, un sourire, c'était toi, un soutien pour tous. Et on a évidemment une pensée pour ses proches. Très gros parcage lavallois pour l'occasion avec un petit tifo et je vous laisse avec l'ambiance. Cap sur Santé pour la rencontre face à Montpellier. Les Green Angels avaient un message bien drôle à faire passer à Equa, simuler une maladie pour pas aller bosser, c'est notre mentalité, pas la tienne. Une banderole a été déployée, chez nous, seule notre étoile a sa place au-dessus du blason, notre état d'esprit est collectif, que ceux qui n'en font pas partie s'en aillent. Le match était l'occasion pour les Stéphanois de rendre hommage à Gasset, et les Magic fans savaient ces mots. Au peuple vert, vous avez laissé votre empreinte humaine et affective. Reposez en paix, monsieur Gasset. C'est touchant de voir autant de respect. Les Green Angels y sont allés de leurs mots. À Geoffroy, le public pardonne tout sauf le manque d'envie. Reposez en paix, monsieur Gasset. Avec cette belle accolade, encore une fois, un grand respect. Gros craquage ensuite du côté des Magic fans. Franchement, le résultat était bien sympathique et l'on regrettera évidemment l'interdiction de déplacement des Montpelliérains. On part pour la rencontre entre Bordeaux et Châteaubriand et ce fut animé en tribune entre d'un côté les Ultramarines et de l'autre la Northgate. En premier lieu, les Ultramarines avaient un message FFF, fermeture de tribune pour quelques fumigènes à l'extérieur. Peut-on fermer vos bureaux pour votre incompétence? Pour le coup, c'est bien vrai. Un nouvel hommage à Courbis a été rendu. Roland Courbis reposait en paix avec son portrait. Durant la rencontre, ils ont déployé une banderole en rapport avec le contentieux de la Northgate, supporters agressés au domicile, pacte rompu, club complice. La Northgate de son côté a sorti beaucoup de banderoles pour revenir sur cette histoire. UB, médias, police supporters, répandre des mensonges ne les rend pas réels. La Northgate a ensuite enchaîné avec qui prétend être ultra en portant plainte ou encore avec UB, accable mais pas trop quand même. La Northgate rendra également un hommage aux supporters du PAOK, avant de finir, j'ai envie de vous dire, par une grande banderole qui a été déployée durant toute la rencontre, contre la FFF, gouvernée par la sanction, la répression comme seul projet. Beau parcage grenoblois du côté d'Annecy, avec une nouvelle banderole dans la continuité des actions réalisées par la Tribune Ouest. Quel club manque cruellement de personnel? C'est le GF38 de Stéphane Ross-Noblet. Respect également aux Sochaliens qui se sont déplacés pour la rencontre face au Stade Briochin. On part à Caen pour la rencontre face à Fleury et je vous laisse avec l'ambiance du MNK. Respect aux ultra-lyonnaises qui ont fait le déplacement et qui ont sorti une petite voile rendant hommage à un ancien groupe, Tyson Boys. Parisiens et supporters, regroupant les actions indépendantes des supporters parisiens, étaient une nouvelle fois présents pour soutenir le PSG face à QRM en déplacement. Petit tifo bien sympa, c'est encore nous. Et au passage, il y avait également la présence du Bloc Parisien, et ils ont pu déployer cette banderole, Paris contre le football moderne. Enfin, respect aux supporters de Créteil bien présents pour la rencontre face à Toulon, et pour le coup dans des conditions météorologiques pas faciles. Bon les amis, le format va bientôt toucher à sa fin, c'est le moment de vous faire un petit peu le top de l'épisode. Alors là pour le coup ça va se taper parce qu'il y a eu beaucoup d'animations, j'ai envie de vous dire ce week-end. Directement dans le top, j'ai envie de mettre l'animation brestoise face au Lorientais, très belle animation, alors en 2 temps entre guillemets avec 2 tifos différents. Il y a de l'inspiration, c'est bien réalisé. Aussi une petite mention au parcage Lorientais qui a été costaud. Tout ce qu'on attend, j'ai envie de vous dire, d'un derby. Des belles animations, des pics d'un côté. Bref, très beau travail. J'ai aussi en tête évidemment l'animation du côté des Lensois pour les 120 ans du club. Un petit peu en mode carte postale à l'ancienne. Il y avait vraiment quelque chose qui était sympathique. Même si on avait la magnette, on va dire. La cassette plutôt, excusez-moi, qui avait été mise en valeur sur le tifo.
Aussi, bon, on peut pas passer à côté de ce classique, avec cette innovation, j'ai envie de vous le dire, avec les masques lumineux, les LED aussi sur le tifo. D'ailleurs, n'hésitez vraiment pas, alors je vous l'ai déjà posé dans la vidéo, mais n'hésitez pas à me donner votre avis dessus, parce que pour le coup, c'est une innovation sur un tifo. C'est toujours intéressant, puis même, il y a eu pas mal de pics, pas mal de références, évidemment, à ce qui a été fait du côté de Marseille. Donc, obligé de mettre tout ce qui s'est passé, on va dire, dans ce classico, dans ce top. Évidemment, on peut aussi évoquer le tifo niçois face au Monégasque. J'ai eu pas mal de moqueries, pour être honnête avec vous. Je les partage pas forcément, parce que je le trouve plutôt bien réussi le tifo. Ça fait un petit peu penser à celui qu'ils avaient réalisé on va dire en miroir avec celui face à l'Inter. Mais pour le coup, je le trouve sympa. Il y a la petite référence à la princesse avec Monaco. Non, pour le coup, il y avait de l'imagination et je trouve que la réussite était plutôt présente. Dans les commentaires les amis, n'hésitez pas également à me donner un petit peu votre top sur la semaine. Une pensée aussi au Tifo qui a été réalisé par les Red Star fans. Voilà, avec toute la symbolique qu'il y a derrière. On le sait que, ouais, il y avait de la réalisation et puis même, c'était quelqu'un de mythique, on va dire, à Saint-Ouen. Sur ces belles paroles les amis, bon, on va bientôt se quitter. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, l'abonnement, ça me ferait hyper plaisir. C'était CK. On se retrouve très prochainement pour un tout nouveau format.